L'amour est un sentiment merveilleux. On dit qu'il fait bouger le monde, mais chez certaines personnes, l'amour se transforme en obsession fatale. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui s'est déroulée aux États-Unis. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo. David Carter avait 39 ans à l'époque des faits et il vivait au Michigan aux États-Unis. Il était très proche de sa famille et principalement de sa sœur, Tassia Carter Jackson. David adorait le sport, les sorties, c'était un homme qui avait un grand sens de l'humour. Il était extraverti, mais en même temps, il était très responsable. Il travaillait dans une entreprise qui fabriquait des sièges automobiles et il avait également sa propre ligne de vêtements. Lorsqu'il avait 20 ans, David a connu Samia Connor, âgée de 19 ans. Tout de suite après, ils ont débuté une relation amoureuse et peu de temps après ça, Samia est tombée enceinte. Entre 2000 et 2014, le couple vivait une relation trouble. Ils se quittaient et se remettaient ensemble à plusieurs reprises, jusqu'au jour où ils ont décidé de se séparer pour de bon en 2014. Mais ils sont restés très proches suite à la rupture, ils maintenaient une bonne entente pour leur fils. David était très présent pour son fils, d'ailleurs l'enfant s'appelait David Junior, mais tout le monde l'appelait DJ. Ils passaient beaucoup de temps ensemble car ils avaient une passion commune, le football américain. DJ jouait dans l'équipe de son école et David l'accompagnait à chaque match. En mars 2018, David a commencé une nouvelle relation amoureuse avec une femme se nommant Tamera Williams, âgée de 43 ans, mais tout le monde l'appelait Tammy. Elle était une ancienne amie d'école de David et après plusieurs années sans contact, ils se sont recroisés lors d'une fête d'anniversaire d'une amie en commun. Après cela, ils ont donc commencé à se rapprocher fortement et ont entamé une relation amoureuse. Tammy était la mère de jumeaux âgés de 18 ans et elle travaillait en tant que phlébologue dans un centre médical. Elle exerçait un deuxième emploi en tant qu'agent de voyage. Le couple se voyait tous les jours, ils étaient follement amoureux l'un de l'autre, tous les deux étaient très impliqués dans la relation. Les gens les voyaient se câliner, être complices, d'ailleurs leurs proches pensaient que la demande en mariage n'allait plus tarder. L'unique problème de cette relation était que Tammy était extrêmement jalouse. Elle était jalouse des amis, de la famille de David. Elle jalousait également la relation père-fils de David avec DJ et à cause de cela, il y avait de nombreuses disputes au sein du couple. Un jour, David s'est rendu au cinéma avec une cousine à lui et lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé sa voiture complètement abîmée. Elle avait crevé les 4 pneus. Il était sûr que l'auteur des faits était Tammy, car elle était jalouse du fait qu'il se soit rendu au cinéma avec une autre femme, même si cette autre femme était sa cousine dont il était très proche. Et donc, à cause de cette jalousie excessive et non fondée, Tassia, la sœur de David, n'était pas pour cette relation toxique. Elle n'aimait pas Tammy, elle avait averti son frère à plusieurs reprises des risques qu'il encourait en continuant cette relation malsaine. Le vendredi 28 septembre 2018, cela faisait 6 mois que David et Tammy étaient en couple. Et ce jour-là, toute la famille s'est rendue à un des matchs de foot de DJ. Mais en arrivant, Tammy et David ne se sont pas assis à côté car ils s'étaient disputés juste avant. En dehors de ça, ils ont tous deux assisté au match du jeune DJ et tout s'est bien déroulé. Le dimanche 30 septembre 2018, DJ devait passer la journée chez son père. Mais il a finalement reçu un message de la part de celui-ci qui l'avertissait qu'il était malade et donc qu'il était préférable pour lui de rester avec sa mère. DJ a écouté son père et est resté chez sa mère, mais il devait se rendre chez son père pour prendre quelques affaires qu'il avait laissées là-bas. Lorsqu'il est arrivé à côté de l'immeuble où son père vivait, il a vu Tammy jeter des poubelles, ils se sont salués de loin, mais d'un coup, elle s'est mise à courir jusqu'à l'appartement. Lorsque DJ est arrivé à la porte de l'appartement, il s'est aperçu que la porte était verrouillée et il a trouvé cela très étrange. Car Tammy l'a vu mais ne l'a pas attendu pour monter ensemble. Elle s'est précipitée et a verrouillé la porte de l'appartement. Mais DJ avait les clés du domicile de son père, alors il a ouvert la porte et est entré. Lorsqu'il est entré, il s'est aperçu que la porte de la chambre de son père et celle de la salle de bain étaient fermées. Cela paraissait quelque peu inhabituel. L'adolescent a donc récupéré ses affaires et a demandé à Tammy comment son père allait, et s'il pouvait aller lui parler quelques minutes. Mais celle-ci lui a rétorqué que son père n'était pas à la maison, car il était sorti pour se balader. DJ a trouvé cela très étrange, car dans le message, son père lui avait dit qu'il était malade, et ce jour-là, il faisait très froid dehors.
Donc ce n'était pas logique qu'il sorte pour se promener dans ces circonstances-là. Mais le jeune homme a fini par la croire et s'en est allé sans poser plus de questions. Le jour suivant, le lundi 1er octobre, David ne s'est pas présenté au travail. Alors l'un de ses collègues a contacté sa sœur Tassia pour savoir ce qui lui était arrivé, car il n'arrivait pas à le joindre. Tassia lui a dit que son frère était malade, mais que le fait qu'il ne réponde pas au téléphone était très étrange, et le fait de ne pas se rendre au travail sans prévenir était inhabituel. Alors, elle a également rappelé son frère à plusieurs reprises pour savoir ce qu'il se passait, mais il n'a jamais répondu. Le jour suivant, le 2 octobre, n'ayant toujours pas eu de contact avec son frère, Tassia et son mari se sont rendus chez David pour savoir si tout allait bien. En arrivant là-bas, ils ont vu la porte d'entrée ouverte et lorsqu'ils se sont rendus dans la chambre de David, ils ont trouvé une chambre complètement désordonnée. Il y avait également des taches de sang sur le matelas, sur le sol et également un trou dans le matelas qui faisait penser à un coup de feu. Mais David n'était pas sur place. Ils ont évidemment appelé immédiatement la police, ils ont également contacté Tammy pour savoir si elle était au courant de quelque chose. Mais elle a répondu qu'elle n'avait pas eu de contact avec David depuis dimanche. Et elle ne semblait pas inquiète de la disparition de son conjoint qu'elle aimait tellement. La police a donc commencé les investigations, les interrogatoires. Tammy leur a raconté la même histoire qu'elle avait racontée aux proches de David. De leur côté, la famille a fait ses propres recherches en publiant des avis de disparition sur les réseaux sociaux, en distribuant des avis de disparition. Mais Tammy ne semblait toujours pas préoccupée, elle n'a même pas aidé la famille de David dans leurs recherches. Les recherches pour trouver David ont été rapides, en 24 heures ils l'ont retrouvé. Car un jour avant d'être porté disparu, les officiers de police avaient déjà trouvé une partie du corps de David. Le jour précédent, un employé d'une entreprise qui tondait de l'herbe près d'une route a trouvé un sac de couchage avec la partie inférieure d'un corps masculin et qui correspondait aux caractéristiques de David. Sur ce corps, il y avait un tatouage qui ressemblait à celui que David avait sur la jambe. Au moment où la famille déclare la disparition, les policiers ne tarderont pas à les informer de la macabre découverte. Le père de David s'est rendu sur place pour identifier son fils et il a tout de suite reconnu le tatouage de David. Tout le monde était sûr à ce moment que David était mort. 9 jours après, un sac noir a été trouvé dans la même route où l'autre partie du corps avait été trouvée. À l'intérieur, il y avait la tête de David où l'on pouvait voir qu'il avait reçu une balle proche de l'oreille. Moins d'une semaine après, une valise a été trouvée dans la même route mais un peu plus loin. À l'intérieur, il y avait le reste de son corps, c'est-à-dire son tronc et ses mains. Étant donné qu'ils avaient le corps tout entier, ils ont pu procéder à l'autopsie. Les médecins ont dit que lorsqu'il a été abattu, il dormait. Il n'a reçu qu'une seule balle fatale. Le corps a été découpé post-mortem à l'aide d'un couteau de cuisine. Il a également été découvert que la victime avait ingéré des somnifères, ce qui pourrait indiquer qu'il a été drogué avant le crime. La principale suspecte de l'affaire était Tammy Williams. À cause de ses antécédents, la jalousie maladive à l'encontre de David et son comportement plus qu'étrange après la disparition de David. Elle voulait toujours le contrôler, savoir où il était, elle l'espionnait et cela faisait quelques jours qu'il avait disparu et elle semblait ne pas s'en préoccuper et tout cela a semblé très suspect. Elle a donc été arrêtée en octobre 2018, elle est restée seulement 3 jours en prison puis elle a été libérée pour faute de preuves. Une fois en liberté et le temps que l'enquête se fasse, Tammy a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois sur les caméras de vidéosurveillance d'un hôtel à New York. La police est toujours à sa recherche, ils pensent que sa famille est au courant de tout et qu'ils l'aident financièrement. Mais les policiers n'ont aucune preuve de ça. Évidemment, sa disparition la rend encore plus suspecte qu'elle ne l'est déjà. La principale théorie de la police est que ce jour fatal, Tammy et David se sont disputés encore une fois à cause de la jalousie excessive de Tammy. Celle-ci, enragée par les propos de David, l'aurait tué. Selon la police, elle aurait mis des somnifères dans sa boisson, il se serait endormi, puis elle lui aurait tiré dessus et enfin, elle aurait découpé le corps du pauvre David et l'aurait dispersé sur cette route. Étant donné que David était un homme grand et lourd, il est possible qu'elle ait eu de l'aide d'une personne extérieure pour se débarrasser du corps. Et comme je l'ai dit, Tammy est actuellement en fuite. L'affaire de David Carter est toujours ouverte en attendant l'arrestation de la meurtrière. DJ, le fils de David, joue toujours au football américain, il gère la marque de son père et il étudie dans le domaine administratif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être alerté de la prochaine affaire.